preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mario réagit, mais dis quelque chose. I don't know what to say. Je t'ai dit que je voulais bien t'épouser, ce n'est pas ce que tu voulais? Oui, mais j'ai comme une boule au ventre, comme si j'avais envie de... comme une envie de pleurer. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette horrible clownerie? Quel cirque bas de gamme! Mais tais-toi, arrête de dire des bêtises. Mais vous ne pouvez pas vous marier! Ah Mario, viens là, viens là. Il faut que toi et moi on se parle en privé. Reste assis là, ne bouge pas, parce que l'anesthésie risque de te rendre comme... Ah, mais qu'est-ce que... un peu dingue. Mario, viens Mario, détends-toi. C'est s'il te surtout plaît. vous qui êtes dingue, non? Allons marcher et discuter un peu. Oui. Ma reine, Aïe. mon petit cœur. C'est vrai. Tu penses vraiment te marier avec moi? Et pourquoi ne pas immortaliser ce moment? T'es d'accord? Mario, hein? c'est bien ce que j'ai dit, mais ne commence pas à être sentimental, je n'aime pas ça. Il s'agit d'un partenariat, tu ne comprends pas? Comme de l'eau de roche, mon cœur. Très bien. C'est très clair, ma reine. Ma beauté. C'est bon. Mon Par contre, il y soleil, a des mon conditions. Jupiter, Mario, écoute attentivement, j'ai des Eh conditions. bien, comme tu veux. Pour commencer, toi et moi, nous n'allons pas dormir dans le même lit, nous allons dormir dans des chambres séparées. Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Tant que tu me donnes ton soutien, que tu m'accompagnes et bien sûr que tu me donnes ton vote. Pour que je sois fait propriétaire de cette clinique parce que je ne veux pas qu'elle soit vendue aux conquistadors. Bien, tu peux compter là-dessus. Tu peux Je le compter sais. sur moi maintenant, Merci, tu sais ma pourquoi reine. on est ensemble. Ah, c'est bon. Oh, comme tu es belle. Ça suffit, Mario. Amour. Étrange dimension de la réalité naturelle, ce fut un accident ou une décision? Écoute, Alejandro, si tu veux, je parlerai à Macarena pour la convaincre de retirer sa plainte contre toi. Non, Pedro, n'y pense même pas. Mais alors fais quelque chose! Va parler avec elle, explique-lui la situation dans laquelle tu te trouves. Tu dois essayer de la convaincre pour ne plus faire l'objet d'une enquête. Je ne vais pas le faire, Pedro, ce serait une perte de temps. Écoute, Macarena est furieuse, elle est toujours en colère contre moi. Elle ne veut même pas me voir. Elle s'est sentie trahie et à juste titre. Et dis-moi, comment est-ce que tu crois que je puisse lui demander de retirer sa plainte alors qu'elle détient toutes les preuves dans cette affaire? Écoute, je comprends très bien, mais ce n'est pas elle qui porte plainte contre toi. C'est cet abruti qui est aussi son mari. Oui, je sais, son imbécile de mari a porté plainte contre moi. Mais le mal est déjà fait et de plus le mec n'a pas menti. Bon, très bien d'accord, et si on allait lui parler? Mais de quoi tu parles? Oui? Allons parler à Petit Poney. On lui fait peur, on lui envoie un avocat. Tiens, Ursula. Écoute, tu dois comprendre, si Macarena ne revient pas, il n'y aura aucune poursuite. Écoute, si Macarena avait voulu retirer sa plainte contre moi, elle l'aurait fait il y a longtemps. Au fond, elle veut sûrement que je paie pour tout le mal que je lui ai fait. Et je ne vais rien faire pour l'arrêter. Pourquoi? Parce que je dois payer pour ce que j'ai fait, Pedro. Et je continuerai pas à la harceler. Encore moins maintenant qu'elle est avec un autre homme et vit une histoire avec lui. Alejandro, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'elle soit maintenant avec un autre homme et le fait que tu dois parler avec elle. Je ne comprends pas. Je n'ai rien dit quand je les ai vus. Mais Macarena n'est pas avec n'importe qui. Elle est avec Ignacio Quijano. Tu te souviens de lui? Alors tu vas revenir? Ah, c'est bon. Macarena, qu'est-ce que vous faites avec votre... Vous faites vos bagages? Oui, le truc c'est que ma cousine est tombée malade partez du pas. coup. Regardez-moi. Vous n'êtes pas encore prête à affronter le monde à nouveau. Entrez. Bonjour docteur, comment ça va? Est-ce que vous Venez, m'avez fait Pasteur, appeler? asseyez-vous. Merci madame. Nous vous avons appelé. Nous avons... Qui d'autre? Salut, Pasteur. Monsieur Mario, et que faites-vous cacher là? C'est un piège ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Pasteur,
Imagine un instant que nous découvrions, et bien évidemment pas par toi, que tu t'étais transformé en une sorte d'escroc. Comment? Et que tu étais devenu comme un de ces rats qui n'hésitent pas à abandonner le navire, tu vois ce que je veux dire, et que tu envisageais de vendre cette clinique à ces conquistadors. Ah, excusez-moi, docteur, ce n'est vraiment pas le terme que j'utiliserais, mais bon, c'est une des possibilités, mais non. Eh bien... Une possibilité que toi et moi ne permettrons certainement pas, parce que nous ne le voulons pas, d'accord? Et bien pour ça, nous avons besoin de toute ton aide. Ah, Pasteur, vous tenez un rôle clé dans cette transaction. Et après avoir expliqué toutes les choses que justement nous allons vous dire, vous nous donnerez votre soutien. Disons que nous allons vous donner un petit cadeau que certaines personnes appellent commission. Afin que vous viviez tranquillement pour le reste de votre vie. Non mais attendez, à ce stade de la partie, après tout ce temps, vous devriez déjà savoir qui je suis, n'est-ce pas? Je ne vais pas abandonner la famille Pulido. Je ne les trahirai pas pour les intérêts de celui-là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pastor, je suis surprise. Vous et moi sommes amis depuis des années, vous me connaissez bien. Personne ici ne parle de trahison, c'est horrible Il de le dire dit. ça. Ah, mais que c'est horrible! L'offre des Espagnols est très alléchante. C'est la meilleure que nous avons eue, Alejandro. Maintenant, je m'inquiète pour les Je employés. sais. J'ai pensé la même chose aussi. Alors regarde, je sais ce que tu ressens à ce sujet. Dans le contrat de vente, nous avons mis une clause stipulant que 70% des employés resteront à leur poste pendant au moins les 5 prochaines années. Ce n'est pas une mauvaise idée. À présent, est-ce que les Espagnols vont l'accepter? Je ne sais pas, mais nous pourrions négocier pour qu'ils les gardent au moins 1 an. Et après quoi? Ils seront jetés à la rue? Non, mon frère, s'il te Alejandro, ils ne plaît. vont pas les jeter comme ça. Écoute, nos employés sont très efficaces. Ils s'en rendront compte et ne voudront pas se passer d'eux. Si c'est pas le cas? Si c'est pas le cas, je ne sais pas. Mon frère, nous ne dirigeons pas une garderie ici. Nous pouvons pas prendre en charge le destin de chaque employé, je t'en prie. Oui, je comprends, mais ils sont là depuis tant d'années, Pedro. Écoute, Alejandro, ne me dis pas que tu es en train de regretter de m'avoir soutenu dans cette décision. Bien sûr que non. Tu sais bien que j'ai besoin de l'argent de cette vente pour payer l'amende pour non-respect de contrat du laboratoire américain. Une fois le problème résolu, je vais tranquillement recommencer ma vie au Mexique. Et tu as vraiment l'intention d'y aller? Eh bien oui, Ursula, ou c'est plutôt la famille qui paiera mes recherches. Donc je n'ai plus rien à faire ici. Personne, Alejandro, personne ne peut rien faire pour cette clinique. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est pour ça, recommençons à zéro. Très bien, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu sais quoi, je savais que tu allais le regretter. Mais bon, puisque nous sommes enfin d'accord avec cette décision, alors n'en parlons plus. Marché conclu, nous vendons cette clinique. D'accord. Quoi? Pardon? Eh bien, tu vois, c'est que ce n'est pas qu'une question de loyauté envers la famille Pulido, tu me comprends? C'est plutôt un problème de loyauté envers certains Espagnols qui veulent venir ici et acheter. C'est une affaire de loyauté envers la monarchie espagnole. Et tu veux vraiment être loyal envers ces étrangers? Vous allez vraiment soutenir une entreprise qui va tous nous faire du mal ici à la À tout le monde ici à la clinique? Attendez, ce n'est pas plus ou moins ce que vous avez l'intention de faire avec la clinique? Non, jamais. Qu'est-ce que vous pensez que les Espagnols feront quand ils viendront ici, hein? Dites-moi. Eh bien, la vérité, c'est que je n'ai pas encore lu les termes de l'accord de vente. Enfin, Pastor, vous êtes un homme intelligent, pensez-y. Pensez-y. Ces gens vont arriver et tous nous mettre à la porte. En commençant par vous, parce qu'ils ont déjà leur équipement, leur hiérarchie administrative. Ils vont emmener leurs équipes, c'est aussi simple Voyons, que écoutez, eh bien oui, nous sommes comme de simples capitalistes. Est-ce que tu me comprends? Nous voulons conserver cette clinique, toute la clinique, et aussi la conserver en gardant tous les employés que nous aimons énormément. C'est que nous devons te dire quelque chose, mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Eh bien, dites-le moi le plus tôt possible, sinon je vais avoir quelque chose. Très bien, d'accord, mais détends-toi, papa. Pendant ces 3 mois, j'ai été le directeur de la clinique. Beaucoup de choses se sont passées. Et nous pouvons arriver qu'à une seule condition. On ne peut pas faire plus. Papa, tout le monde ici a travaillé dur. Nous avons fait un effort presque surhumain pour faire fonctionner cette clinique. Nous avons aussi traité de nombreux patients pour pouvoir obtenir assez de liquidités. Mais malheureusement pour nous, le but n'a pas été atteint. Non, nous n'avons même pas pu stabiliser les finances de la clinique, papa. Nous ne pouvons pas engager plus de médecins. Nous ne pouvons pas non plus engager le nombre de spécialistes dont nous avons besoin pour traiter les gens. Écoute, franchement, nous sommes en contradiction avec nos principes de bon service. On ne peut plus continuer. Il est préférable de vendre. Non, les enfants, voyons voir. Nous pouvons pratiquer la médecine que nous voulons, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner si On n'est pas facilement. en train d'abandonner, papa. On veut juste pratiquer la médecine. Mais sache qu'on ne peut pas le faire dans des circonstances aussi précaires. Donc vous avez abandonné, vous avez jeté l'éponge, c'est ce que vous voulez me dire. Non, papa, ne réagis pas comme ça, s'il te plaît. Non, ce n'est pas que ceux qui pensent à la légère ici sont vous. Mais c'est que nous parlons surtout de l'âme de notre famille, de notre unique raison de vivre.
Écoute, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de valider les deux options. L'œil et le vote. Nous connaissons déjà les problèmes que nous avons en Amérique latine avec les votes, c'est pourquoi je veux que tu saisisses et que tu aies quelque chose en tête. Ou tu décides de voter pour les descendants directs de Gonzalo Jiménez de Quesada, ou tu décides simplement de voter pour nous, les humbles fonctionnaires nationaux. Nous voulons seulement garder nos employés et de plus, tu es déjà arrivé à 50 ans, on te propose 10 années supplémentaires avant que tu ne sois à la retraite. Et tu auras ta pension. Est-ce que tu as bien saisi? Pensez-y, pensez-y. Pense-y, pense-y, mais pense-y. Mais. Écoutez, nous pouvons continuer à pratiquer la médecine comme nous le voulons, mais ce sera dans un cabinet privé, avec des horaires de travail décents et le temps dont nous avons besoin. Oui, c'est clair, très très confortable. Et voici ce qui se passe. Ils ne vont pas se retrouver sans emploi. Écoute, les employés, tout comme les patients, vont recevoir le soutien des nouveaux propriétaires. Écoute, papa, je sais que ça te fait du mal. Ça me fait autant de mal à moi qu'Alejandro. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous accrocher à une tradition qui n'existe plus. Écoute, si nous continuons comme ça, nous mettrons fin à notre tradition. Parce que nous ne pourrons pas être en mesure de servir les gens comme nous le voulons. Comprends-le, s'il te plaît. Eh bien, oui. Mais c'est que... il doit y avoir une autre solution. Et tu penses vraiment que mon frère ne les a pas explorés, papa? Il n'a pu rien faire. C'est impossible. Bon, eh bien, de toute manière, je veux que vous sachiez que je ne suis pas d'accord. Désolé, papa. Je suis vraiment désolé que tu ne sois pas d'accord avec nous, mais cette décision a déjà été prise. Tu m'as mis aux commandes de cette clinique et je dois prendre les décisions que cela implique de prendre. Je ne vais surtout pas me laisser prendre au dépourvu. Écoute, Pedro, Pastor et moi, nous détenons le plus d'actions dans la clinique. Demain, nous aurons une réunion et s'il ne se passe rien d'extraordinaire, la clinique Pulido Hussein sera vendue. C'est... Linda Rosa, mais ils vont sérieusement vendre la clinique? Oui, j'avais moi-même répondu à l'appel des Espagnols. C'est une société appelée Santé Complémentaire. Wow. C'est vrai, c'est la société qui va nous acheter. Oui, mais c'est tellement puissant. Oui, Pastor a dit qu'il s'agissait d'une société très prestigieuse et très réputée en Espagne. Et cette société a racheté la clinique où travaillait la fille d'un de mes cousins. Oui. Oui, et vous savez ce qui s'est passé quand ils l'ont acheté? Quoi? Elle s'est fait renvoyer. Aucun homme ne doit passer par cette situation. Renonce à tes plans, Satan. Il est hors de question que cet homme devant vous se retrouve de nouveau au chômage. Écoutez, je ne veux plus devenir ce Tumaco que j'étais avant. De 1, sans argent, et de 2, sans ma douce et ma belle. Ça veut dire qu'ils vont acheter la clinique et amener leurs propres employés pour travailler à notre place? Non, non. Bien sûr, c'est clair, Linda Rosa. Non, cela ne nous arrivera pas parce que les Pulido vont forcément nous défendre, c'est certain. Oui, ils vont nous défendre. Comment ils vont nous défendre s'ils ne sont même pas les propriétaires des pancartes, Adela? Ah non, pas encore une fois de plus. Il faut chercher du travail et distribuer des CV. Et bien sûr, sur les 10 distribués, 9 partent à la poubelle, bon, ça va. c'est sûr. Arrêtez de paniquer comme ça, d'accord? N'allons pas plus vite que la musique, quand même. Oui, écoutez, mieux vaut aller judicieusement au travail pour leur faire dire que nous méritons bien ce poste. Très bien. Allons travailler et remettre les ordonnances qui sont en attente, d'accord, Adela? À Je vais m'offrir ça et je prends aussi ce verre, d'accord? Rosa, allons-y. Oui, et je vais vous accompagner. Linda Rosa, viens là, ma précieuse, ma petite blonde. Où est-ce que tu crois aller comme ça, si pressée? Tumaco, c'est exactement ça. Je suis pressée, je te parlerai plus tard. Un petit moment, mon amour. Tu as pris une seconde pour réfléchir à tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire si on se retrouvait au chômage? Eh bien, chercher un emploi, c'est mieux qu'attendre et voir ce qui se passe. Pour trouver une solution. Tumaco, en attendant, il faut bien travailler. Viens ici un instant. Pourquoi tu ne veux pas réfléchir sur le fait de venir vivre avec moi au bord de la mer? Quoi? Mais bon, Camarguito, qu'est-ce que je suis censé penser? Mes fils m'ont trahi. J'ai reçu comme un coup de poignard dans le dos. Une décision extrême. Et pardonne-moi de te le demander, Alfonso, mais bon, que vont faire les médecins qui ont passé toute une vie à travailler ici, mon cher ami? Eh bien, c'est la même chose que je me suis demandé parce que je n'ai aucune idée. Parce que je sais de source sûre que les Espagnols vont faire venir cette acquisition. N'ont en règle générale pas le droit d'engager des médecins de plus de 45 ans, tu comprends? Bien évidemment pour ne rien leur payer. Je ne sais pas. C'est que je n'arrive pas à comprendre comment mes propres fils, Pedro et Alejandro Pulido, peuvent me faire ça. Enfin, nous faire ça. Non, je n'arrive pas à le concevoir. Pedro, mais bon, tu as déjà dit à ton papa que tu vends la clinique ou tu vas le lui dire? C'est une décision? Oui, Mars, c'est une solution. Écoute,
La proposition des Espagnols est très, très, très bonne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi à quoi nous allons nous dévouer. Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons faire, nous pouvons même aller sur une île déserte pour vivre de la mer, la pêche, le vent, la plage, la brise et la mer. Pedro, si tu veux, tu peux aller sur une plage nudiste, exposer ta masculinité partout dans le monde. Mais moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas actionnaire de la clinique. Et qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre? Tu peux te montrer comme tu le veux. Maintenant, tu sais que je peux t'aider. Détends-toi. Écoute, si nécessaire, on installera un cabinet médical, mais quelque chose de plus serein, de calme. Je ne sais pas, Pedro, tu le dis comme ça avec cette fraîcheur. Et moi, pour être franche, mon estomac est retourné avec l'idée de vendre la clinique. Ça ne te rend pas triste de vendre la clinique de ton papa, Pedro? La vérité, Ursula, c'est que ça me cause beaucoup de peine. Mais je veux prendre un nouveau départ dans ma vie. Ici, je n'ai que des souvenirs que je ne peux pas garder. Tu as parfaitement raison. Tu n'as plus rien à faire ici. D'ailleurs, plus vite tu paies les compensations, plus vite tu en seras débarrassé et libre. Il y a autre chose. Il faut impérativement le vendre avant que le laboratoire américain ne prenne le relais. Il y a ça aussi. Mais bon, tu sais que tu as tout mon soutien et celui de ma famille pour continuer à faire tes recherches. Je l'apprécie grandement. J'ai vraiment hâte de reprendre mon travail. Je sais que tu vas faire beaucoup de bonnes choses avec ces recherches. Eh bien, le laboratoire de Galaxy et Gel a peut-être tous tes équipements, mais tu sais parfaitement qu'il leur manque l'élément clé, toi. Merci pour ta confiance, Ursula. Je suis contente d'être avec toi. Eh bien, je veux dire que j'aime le fait que nous t'aidions dans ton projet de toute une vie. Merci. On y est presque, monsieur. On y est presque. Nous sommes proches. Dès que je reçois le résultat, je vous en ferai part, soyez-en sûrs. Du calme, monsieur. Oui, monsieur, portez-vous bien. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qui se passe, Martinez? Nous étions sur le point d'obtenir les biomarqueurs et là, rien. Mais qu'est-ce qui manque au juste? Eh bien, la chose la plus importante, monsieur. Quel est le plus important? Dites-le moi et je l'aurai. Eh bien, le docteur Alejandro. Sans lui, les choses ne fonctionnent pas et comme ça, nous ne pourrons jamais aller de l'avant. Mais bon, voyons, je ne vais pas céder, mais sans aucun risque. Aucun risque. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire pour nous aider à sauver cette situation, non? Tu ne peux rien y faire parce que ce sont eux qui ont la majorité des actions. Ils ont déjà pris la décision. Et ni le docteur Camilla, ni le docteur Mario, ni personne peut faire quoi que ce soit. Non, peut-être que je n'ai pas été assez sévère avec eux, je ne sais pas assez dur, mais bon, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre, Camargo. Alfonso, s'il te plaît, ce ne sont plus des garçons de 5 ans qui ont peur de la réprimande de leur papa. Non, c'est vrai, tu as bien raison. Mais, voyons, nous avons Pastor, non? Eh bien, parce qu'entre lui et mes 2 enfants, il y a une majorité au conseil d'administration. Alors, je peux peut-être le convaincre. Cependant, tu vas indemniser Macarena ou comment? Regarde, papa. J'ai signé et passé toutes mes actions à Macarena. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à signer les documents pour qu'elle devienne l'une des propriétaires de la clinique Polydocée. Camarguito, c'est que je viens de penser à quelque chose de merveilleux. Quoi? Bien, c'est une idée qui peut-être sera notre salut, celle qui nous sauvera la vie. Hein? Très bien, Benjamin. J'ai été ravi. Merci beaucoup d'être... Tout le plaisir est pour Merci moi. pour le petit café. Il n'y a pas de N'oubliez souci. passer un D'accord, petit c'est examen bon, chaque au revoir. Très bien, portez-vous bien. Ne me dis pas. Je serai dans le... Qu'est-ce qui Kelly. se passe? Pourquoi est-ce que tu laisses le robinet ouvert? Nous devons protéger l'environnement et il ne faut pas faire de gaspillage. En plus, on en payera les frais quand la facture tombera en fin de mois. Je reviens. Pastor, nous pouvons compter sur votre vote demain au conseil d'administration. Vous allez nous soutenir et nous aider à vendre la clinique aux Espagnols, non? Non, eh bien évidemment, docteur, vous avez mon soutien comme toujours. Oui, monsieur, bien sûr. Très bien, parce que vous savez que Mario va réagir et va réagir mal, mais nous ne pouvons pas le permettre que cette clinique se convertisse simplement en une clinique d'esthétique dentaire. Entre 2 mots, nous devons choisir le moins pire. Oui, bien sûr, docteur, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, bien sûr. Très bien, parce que ce que les Espagnols vont faire, c'est injecter une très importante somme d'argent pour que la clinique continue à être ce qu'elle a toujours été. Bien sûr. Oui, bien, et ici, profitant de la discussion avec vous, docteur... Une fois la vente est faite, il va se passer quoi avec les employés? Non, pas besoin de vous inquiéter pour ça. Écoutez, dans le contrat de vente, il y a une clause qui stipule qu'ils ne peuvent pas licencier aucun employé pendant la première année.
Oh non, docteur. Et ensuite, qu'adviendra-t-il de tous ces gens? Non, eh bien, au cours de cette première année, vous aurez tous démontré à quel point vous êtes utile, efficace et que vous n'aurez aucun problème. De plus, Pasteur, ça ne devrait pas vous préoccuper. Pourquoi vous êtes préoccupé par le travail? Les 4% de la vente de la clinique sont pour vous. C'est une belle somme d'argent, n'est-ce pas? Ou pas? Oui. Rosa, viens par là. Petit poney, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler, mais je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Non, je n'ai plus rien à te dire, espèce de fou. Non, Rosora, s'il te plaît. Je sais tout ce qui s'est passé. Ton frère me l'a dit, il m'a aussi mis une raclée parce qu'il me soupçonne. Javier t'a frappé? Oui, parce qu'il croit que ce bébé... Plus de ça, petit poney. Écoute, je suis comme ça à cause de toi. Tout ça est de ta faute. Plus maintenant, ne me parle plus, ne me cherche plus. Plus jamais, tu entends? Mais Rosora, je suis tellement désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais non, tu n'as pas compris? Pardon, Seigneur. Plus jamais, compris? Mais toutefois, je dois insister, Rosora. Laisse-moi. S'il te plaît, écoute-moi, accorde-moi un instant. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que